Alors, shalom à vous, les bien-aimés. Voilà, c'est le prophète Prince Jérémie de l'Église, la mission pour la parole, le réveil et la délivrance des nations. J'espère que vous allez bien. Dieu vous bénisse. Bonne année 2026. Voilà, caractérisée par le chiffre 10. Et comme prévu, voilà, je vous avais dit que je serai là ce matin, voilà, pour ce message sur 2026. En effet, une déclaration prophétique sur 2026, expliquer l'année 2026. Donc nous allons écouter cette petite chanson et puis nous allons commencer. Voilà. L'amico Gesù, l'amico Gesù, fratello mio. Gesù Salvatore. Alléluia. Suivez la suite de la chanson. Sois connecté pour la sortie prochaine. Voilà. Il s'agit de Jésus, notre Sauveur. Voilà une chanson en italien. Le Sauveur. Ainsi. Gesù, fratello mio. Yes, Lord. Gesù, Salvatore. L'amico Gesù. L'amico Gesù Salvatore. Gesù fratello mio. Alléluia. Alors, j'espère que vous allez bien. Voilà, Dieu vous bénisse. Shalom à Sarah, l'adoratrice. Voilà, Dieu te bénisse. Alléluia. Alors, nous allons prier pour recommander, bien-aimé, ces instants entre les mains du Seigneur. Nous te bénissons, nous voulons te rendre toute la gloire. Dieu d'Abraham, Dieu d'Isaac, Dieu de Jacob. Mon âme te bénit, mon âme te glorifie pour encore ce deuxième jour de cette année 2026. Or, nous voulons te bénir pour ce message. Je déclare sur ta parole, Seigneur, que ton esprit repose sur ces paroles prophétiques sur l'année 2026, afin que l'impact, Seigneur, soit manifesté, afin de manifester, de révéler au Père la liberté sur tous les plans dans la vie de ton peuple, que toute la gloire te revienne. Au nom puissant de Jésus. Amen. Voilà. Donc, comme je disais que j'ai un message très fort, voilà, à partager avec vous. Il s'agit de l'année 2026. Toutes les années sont composées par des chiffres. Voilà, et ces chiffres-là sont significatifs. Voici la raison pour laquelle les 12 tribus d'Israël existent. Donc, depuis la première tribu jusqu'à la dernière tribu de Benjamin, voilà, il y a 12 tribus, donc 12. Le chiffre 12, donc de 1 jusqu'à 12, cela a une signification. Alors donc ici, je voudrais
parler de l'année 2026. Quand on calcule 2026, il y a 2026. Et tout ça, quand on calcule, ça donne le nombre 10. Amen. Le nombre 10. Le nombre 10 sur le plan spirituel, bien-aimé, révèle la liberté. La liberté. Et pour savoir cela, nous allons lire Genèse chapitre 49. Genèse 49, voilà. À partir du verset 21. La Bible dit que Nephtali est une biche. Nephtali, la tribu de Nephtali, voilà, est comme une biche en liberté. Il profère de belles paroles. La tribu de Nephtali. Nephtali est comme une biche en liberté qui profère des bonnes paroles, des paroles justes pour la liberté, des paroles justes pour réussir, des paroles de bénédiction pour réussir, des paroles honnêtes, bien-aimées pour percer. Donc, Nephtali est comme une biche. Amen. Une biche en liberté. La biche, qu'est-ce qu'elle fait? Elle court et elle a de longues jambes. Donc, en effet, elle fuit, elle s'échappe, elle avance, elle progresse, elle se développe, elle grandit, elle prospère. Pourquoi? Parce qu'elle est en liberté. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que quand on est en liberté, on progresse, on avance, on se développe, on réussit, on s'élève, on est béni, on travaille. Voilà un peu l'impact de la liberté. Pour dire que celui qui n'est pas libre spirituellement et naturellement ne peut pas avoir de longues jambes, ne peut pas avancer, ne peut pas progresser, ne peut pas se développer, il ne peut pas réussir, il ne peut pas se marier, il ne peut pas être prospère, il ne peut pas être béni. Si tu n'es pas libre, tu ne peux pas travailler. Si tu n'es pas libre, tu ne peux pas te marier. Si tu n'es pas libre, tu ne peux pas réussir ta vie. Si tu n'es pas libre, tu es emprisonné, tu es fermé. Voici la raison pour laquelle vous avez besoin de délivrance et tu as besoin de changer ta vie en donnant ta vie à Jésus. Parce que tant que tu n'es pas converti, spirituellement, ta vie elle est mise en prison. Alléluia. Amen. Tant que tu n'es pas converti, ta vie est mise en prison. Parce que Satan tient ta vie à travers le péché. Tu deviens esclave du diable à travers le péché. Donc ta vie est mise en prison. Et si ta vie est mise en prison, ça veut dire que tu ne vas pas avancer, tu ne vas pas progresser, tu ne réussiras pas. Donc tu as besoin de donner ta vie à Jésus. Tu as besoin de te convertir. Et quand on fera ta délivrance, les chaînes seront brisées par la prière. Et ton âme sortira des mains de sorciers. Ta vie sortira de la prison spirituelle. Alors en ce moment, tu pourras réussir ta vie. Tu pourras t'échapper. Tu pourras te développer. Tu pourras avancer comme une biche en liberté. Amen. Cela veut dire aussi que physiquement parlant, naturellement parlant, ceux qui sont en prison ne peuvent pas sortir pour travailler, pour réussir la vie. Ils ne peuvent pas sortir pour se développer. Ils ne peuvent pas sortir pour se marier. Est-ce que vous comprenez ça? Donc, le chiffre 10 sur le plan spirituel, bien-aimé, révèle la liberté. C'est ça, bien-aimé, l'esprit ou bien l'esprit de Nephtali, la 10e tribu d'Israël qui est Nephtali. Amen. Alléluia. Quand vous lisez également aussi, voilà, Exode chapitre 7, versets 14 à 29, la Bible parle de les 10 plaies que Dieu a utilisées pour frapper l'Égypte pour que Israël sorte du joug de l'esclavage de Pharaon. Les 10 plaies pour la liberté. Quand vous lisez encore Exode 20, versets 1 à 17, la Bible parle des 10 commandements que Dieu a donnés à Moïse pour Israël et pour nous aujourd'hui, qui révèlent, bien aimé, les principes, la loi, les principes qu'il faut appliquer pour ne pas être sous le joug de Satan à travers le péché. Donc celui qui vit selon les 10 commandements est libre spirituellement pour avancer dans sa vie et aura la victoire sur le diable et sur le péché. Voici un peu l'esprit du chiffre 10 qui est caractérisé par l'année 2026. Un instant que je publie la vidéo.